Chers amis, bonsoir. C'est toujours votre professeur Félix Ablis qui vous rejoint pour le deuxième audio sur la première séance. Dans cet audio, je vais vous présenter les différentes définitions du concept droit. Donc, je suis professeur à l'Université du Nouveau Monde, une université online à vocation mondiale qui offre des diplômes à portée internationale. Je vous rappelle, chers amis, que le programme de droit des affaires est divisé en leçons ou chapitres. Les leçons sont réparties en séances et chaque séance est présentée en 4 audios. Nous sommes à notre deuxième audio de la première séance de la première leçon. Donc, dans cet audio, je vais vous entretenir sur le sens et la portée du concept droit. Juste avant de le faire, je veux vous présenter certains ouvrages que j'ai consultés pour préparer ce plan de travail. Je vous invite également à les consulter. Donc, quels sont les différents ouvrages que j'ai consultés pour vous présenter ce plan de travail? En termes de bibliographie, j'ai consulté 1. Introduction au droit des affaires par Blaise Jean-Bernard et Diane Chenaoui. 2. Exercice corrigé de droit des affaires. 3. Droit de l'entreprise, l'essentiel. Document préparé par Antonin Jean-Paul. Introduction 4. Introduction historique au droit des affaires, préparé par André Castallo. 5. Lexique des termes juridiques, édition Dalloz 2009, édition Dalloz 2010 également. 6. C'est droit commercial, Paris 2005, Dalloz, présenté par Jeantin Michel. 7. Traité de droit civil, les principaux contrats spéciaux, sous la direction de Jacques Gestin, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence 1996, présenté par Ouet Jérôme. Et 8, c'est un document présenté par Étienne Max, c'est le Code monétaire et financier, Port-au-Prince 2009. 9e document, c'est Initiation au droit des affaires du Québec, les presses de l'Université Laval, 4e édition 1986, et présenté par Clément Bernard et Yakarini Benoît. 9, c'est les obligations, ouvrage présenté par Carbonnier Jean, c'est les obligations. Et 10e document consulté, c'est les contrats spéciaux, Paris, Montchrétien, collection Domat, 4e édition 1999, présenté par Benabent Alain. Donc, cette liste de 10 documents a été consultée dans le cadre de la préparation de ce plan de travail. Je vous invite également, chers amis, à consulter ces documents justement pour pouvoir vous informer davantage. Le thème de l'audio, de cet audio, c'est le concept droit. Le concept droit a plusieurs sens. Donc, le mot droit, ce mot a plusieurs sens. Il a un sens objectif,
et un sens subjectif. Dans son sens objectif, le mot droit se définit comme un ensemble de règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique. C'est un ensemble de règles appelées à régir le comportement de l'homme en société. Et ces règles sont sanctionnées par la puissance publique. C'est dans le sens objectif du vocable droit. Dans son sens subjectif, le concept droit renvoie à un ensemble de prérogatives attribuées à un individu dans son intérêt, lui permettant de jouir d'une chose, lui permettant de jouir d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation. Donc, dans un sens général, le vocable droit se définit comme un ensemble de normes hiérarchisées, générales et impersonnelles, procédant de la loi, de la coutume, de la jurisprudence et de la doctrine des auteurs. Le droit a pour vocation de régir la vie en société, puisqu'en réalité, là où il y a groupement d'hommes, il y a société. Donc, on dit qu'il n'existe pas de société sans loi. Cela dérive de cette maxime latine disant ubius ubi societas. Nous devons reconnaître que le sens du droit est inné chez l'homme. Donc, c'est admis que le droit haïtien, notre droit, dérive directement du droit français. Et le droit français organisé à son tour dérive du droit romain. Donc, qu'en est-il de la division du droit, des différentes branches du droit? On dit on divise le droit en branches ou familles. Il existe deux grandes familles de droit. La famille romano-germanique, comme prototype, on prend le droit français, et le common law anglais, qui est le droit anglais. On divise également le droit en droit national et international. Le droit national se divise en droit privé et droit public, et le droit international se divise également en droit international privé et droit international public. Cette division en droit privé et droit public, comme je viens de vous le dire, est aussi valable et pour le droit national et pour le droit international. On parle aussi de droit naturel qui se définit comme le droit idéal découlant de la nature de l'être humain. Donc, rapidement, je veux établir une différence entre le droit privé et le droit public. Le droit privé, qu'en est-il? C'est quoi exactement le droit privé? Donc, le droit privé, c'est cette partie du droit qui régit les rapports des particuliers entre eux au sein d'un État. Donc, dans cette catégorie de droit privé, on retrouve le droit rural, le droit commercial, le droit du travail, le droit civil, le droit des affaires, le droit international privé. Tandis que le droit public implique l'idée de l'existence d'une société organisée en État. Le droit public traite des situations qui naissent des relations entre l'État et les particuliers, ou entre plusieurs États, entre l'État et des organisations internationales. À titre d'exemple, on peut admettre comme droit public le droit pénal, le droit constitutionnel. Donc, quand on se réfère au lexique des termes juridiques, eh bien, on constate rapidement qu'il existe plusieurs catégories de droits.
il existe plusieurs catégories de droits que je peux rapidement vous citer certaines de ces catégories de droits. Il y a le droit, et pas seulement le droit positif et le droit subjectif, ou le droit objectif ou positif et le droit subjectif, mais il y a également d'autres types de droits. Je peux rapidement me référer au lexique des termes juridiques pour vous présenter certaines de ces catégories de droits. Comme je vous l'avais dit, je suis actuellement au lexique des termes juridiques et à la page 271 de cet ouvrage, c'est lexique des termes juridiques d'Alloz, 17e édition. Eh bien, il y a comme type de droit, il y a droit à paiement unique, droit à pension, droit absolu, droit acquis, droit administratif pénal, droit au logement temporaire, droit au renouvellement, droit cambiaire, droit canonique, droit civil, droit commercial, droit commun, droit communautaire. Et si on se rend à la page 274 et 275 de ce document, toujours à la page, encore à la page 276 et 277, 278, 279, 280, 281, 282 jusqu'à 283, eh bien, on va trouver encore d'autres types de droits. C'est tout un ensemble de droits. Il y a droit propre, droit litigieux, droit intellectuel, droit simple, droit successif, droit voisin. Donc, je vous invite à vous référer à ce document, lexique des termes juridiques, et vous allez voir qu'il y a un ensemble de droits. Les plus connus et les plus utilisés chez nous, c'est surtout droit civil, droit pénal, et droit commercial, droit constitutionnel, droit de l'homme, droit des affaires, et droit du travail, et j'en passe. Donc, nous autres, à notre cours de droit des affaires, et surtout à cet audio, je voudrais vous parler de ce concept, droit, vous donner la définition de ce concept dans un sens subjectif, dans un sens objectif, et vous dire que cette discipline est divisée en plusieurs branches, et les branches sont subdivisées encore en droit privé, droit public, droit national, droit international. Et dans la prochaine leçon, la prochaine séance ou le prochain audio, je vais vous entretenir spécialement de ce qui nous intéresse, le droit des affaires. Je vous remercie encore une fois, chers amis, de m'avoir permis de vous présenter cet audio relatif à la définition du vocable droit. Merci et à bientôt.